Donc voilà. Nous allons commencer démontage avant de démonter le moteur. Le plus pratique, c'est de déshabiller complètement l'avant de la voiture. Ce type de véhicule se déshabille entièrement pour garder qu'un demi-châssis, le moteur posé au milieu. Donc on va démarrer là-dessus. Donc moi je démarre, je dirais, avec une boîte à cliquer. Une deuxième boîte à cliquer qui permet d'avoir toutes les douilles. Et après j'utilise qui permet d'économiser les poignées, une clé de ce type qui est comme une clé à cliquer à air qui évite de faire aller-retour, et après une clé à choc pour vraiment les gros boulons un peu grippés parce qu'on va rencontrer quelques-uns. Voilà, donc la première dépose qu'on va faire, on va déposer le capot en priorité pour d'une part y voir plus clair et d'autre part pouvoir monter la voiture comme on veut pour travailler. Là elle est calée sur le pont, donc après je vais la mettre à hauteur que j'ai besoin au fur et à mesure, ce qui m'évite, au lieu de me baisser pour dévisser, je monte la voiture et je suis en hauteur, plus pratique pour travailler. Voilà, par contre comme c'est une rénovation qui va prendre un certain temps, ce que je fais au fur et à mesure que je démonte, j'étiquette donc certaines pièces, c'est facile à reconnaître, à l'avant, à l'arrière, droite, gauche. Les calandres aussi, par contre j'étiquette tous les boulons dans des petites poches en plastique pour après au remontage pas me casser la tête, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile à retrouver. Les boulons vont correspondre à un élément et au mieux je les stocke avec l'élément. Voilà, donc là c'est parti, on commence à démonter. Donc le petit compresseur que j'ai sur le côté, donc 3 chevaux, une cuve de 100 litres suffit. Et j'attaque par le capot pour justement donc démarrer, puis on va stocker les pièces au fur et à mesure. Aussi à penser, qui peut être parfois utile, des lunettes de protection, donc plus ou moins fermées. Ça c'est des basiques transparentes, mais l'intérêt c'est que voilà, si la projection ou quoi que ce soit, ça permet de protéger les yeux. Règle numéro 1, en démarrant, par contre, en priorité, je vais déconnecter la batterie, comme ça au moins le véhicule n'est pas sous tension. S'il y a un fil ou un problème, ça évite de s'électrocuter ou d'arquer sur le plus. Quand on arque sur un plus en me faisant masse avec une bague, bon moi j'ai plus de bague et la monte en plastique, ça fait comme un micro-ondes, ça vous cuit carrément le doigt ou le poignet. Donc toujours déconnecter la masse en premier. Tout simplement, une fois que vous avez isolé la masse, vous êtes sûr qu'en dévissant le plus, si jamais vous touchez la carrosserie, vous ne pouvez pas avoir d'arc électrique. Parce que la masse étant déconnectée, il n'y a plus du tout d'arc. Voilà, donc toujours débrancher le moins en premier. Donc là, le moins c'est à gauche, donc c'est le premier que je démonte. Comme vous voyez, je mets le doigt entre les deux, le manche est en caoutchouc, mais si ça avait été le plus et que je touche, automatiquement je crée un arc. Puisque je mets la batterie en court-circuit. Voilà, le moins c'est en déconnecté. Maintenant je déconnecte le plus, donc là le plus, l'avantage c'est qu'il n'y a plus de risque. Parce que le moins étant déconnecté, si je touche la masse, il y a plus de contact avec l'autre pot de la batterie. Ça c'est une règle de base à ne jamais oublier. De nombreux mécanos travaillent sur moteur, batterie branchée, mais voilà, le VP il n'arrive qu'une fois, il vaut mieux prévenir que perdre un doigt ou avoir un éclat d'arc électrique dans l'œil et puis terminer quoi. Il n'y a qu'un truc, j'ai perdu un peu le coup d'œil des boulons. Mais ça va revenir. Qu'après au premier coup d'œil, l'avantage vous pouvez voir d'entrée, un 12, un 13, un 11, en principe on se loupe, quand on a l'habitude on se loupe pas beaucoup. Ce que je vais faire, je vais essayer la clé à air. Elle est toute neuve, je ne sais pas ce qu'elle vaut, donc je vais voir si elle a pas mal de débit pour essayer de voir comment la capacité qu'elle a, parce que c'est quand même bien pratique, hein. Comme j'ai dit c'est comme un cliquet mais c'est pas vous qui tournez le poignet, donc à un moment donné il est quand même très bien de s'économiser un peu. Ça commence bien, je vais tout contrôler avant, mais j'ai un raccord apparemment qui grippe. Voilà, comme ça vibre, l'avantage c'est un peu comme une clé à choc. Étant tout seul, il va falloir que je joue. Enfin, c'est-à-dire que comme il est appuyé, je vais d'abord enlever les boulons d'appui. Donc pareil, j'ai une petite habitude.
c'est prendre une boîte en plastique et je mets tout dedans. On remarque qu'il n'y en a pas beaucoup. Je vais prendre autre chose. C'est le principe d'un bol aimanté mais un peu plus gros. Voilà, je vous le montre. Mais l'intérêt, voilà, vous le mettez sur la voiture. Tous les boulons qui arrivent, vous les mettez dedans. Vous risquez pas de les tomber. Et de les perdre. Et après, donc, on fera comme j'ai dit. On mettra tout en poche, on étiquetera. Ce que j'ai pas fait, mais que j'ai l'habitude, donc on va pas les changer. Travailler avec une paire de gants. Voilà, comme je disais, une petite paire de gants. Ça s'appelle des Star Cut. Donc sa propriété, entre guillemets, d'être un peu plus résistant avec un tout plastique. On peut travailler avec, après c'est une question d'habitude, hein, manipuler. Et l'avantage c'est que il ramasse avant que vous ayez la peau qui ramasse, donc ça peut économiser un peu les mains et être utile par certains moments. Donc on va essayer de baisser ça au plus bas, pour pas avoir de basculement trop violent. Voilà, vous voyez le capot a été libéré. Donc là je me permets de poser les outils sur la voiture, parce que vu l'état, on risque pas grand chose. Voilà, donc là on va faire appel à la main-d'œuvre pour retenir le capot le temps que je défasse le deuxième. Voilà. Attention, tiens-le. Voilà, viens là. De suite, hein. Ça fait vite les gars. Ah, t'as de la place pour travailler au moins. Oui, donc là nous attaquons. Donc moi j'utilise aussi une petite visseuse dévisseuse là, qui est fait que pour ça. Contrairement à une grosse perceuse, visseuse dévisseuse. Ça tourne pas très vite mais c'est pratique. On appuie, ça tourne. Donc là on a attaqué la calandre. Toute la face avant. On va tomber les phares, tout ça. Qui va permettre de voir les boulons qu'il y a dessous ici et de commencer à tomber la première partie de la traverse de devant. Et on va attaquer par les ailes suivantes. Toujours pareil. Hein. J'invente rien, même méthode. Je récupère dans un premier temps toutes les vis avec les pièces. Qui va me permettre après d'ajuster le montage. Et surtout en même temps, vu que c'est une restauration, là déjà sur 3 vis, j'en ai pas une qui est de la même taille. 3 modèles différents, donc on regardera sur les docks les vis d'origine et puis on commandera. L'avantage sur ce type de véhicule américain, c'est que les Américains, pour ça, ils refont toutes les pièces. Comme à l'identique. Et un tarif tout à fait raisonnable. Je dirais tarif cohérent. Alors, tout ce qu'on démonte, on démonte doucement et proprement. L'objectif va être au remontage quand même de garder un maximum de pièces d'origine. D'une part, pour garder les pièces d'origine, et d'autre part pour réduire les coûts. Que toute pièce neuve égale coût supplémentaire. Alors, je ne sais pas si c'est clippé ou pas. Au pire, quand j'ai un doute, j'ai récupéré tout le manuel d'origine. Ça, pour ça aussi, ils sont bons, les Américains. Il y a des passionnés qui refont les sur version informatique, qui récupèrent les documents d'époque et qui les transforment en fichier PDF, donc ce qui permet de consulter toutes les gammes de montage et de démontage quand on a un doute. Là, pour une simple baguette qui avait pas l'air compliquée. Et je pense que la calandre est un peu écrasée devant parce que le plastique est écrasé. Et à mon avis, ça coince à la baguette. Vous voyez, la calandre là est carrément écrasée. Donc si elle est écrasée, ça veut dire qu'il y en a un des deux là qui n'est pas à sa place. Soit celui-là qui est trop bas ou trop haut. Voilà, donc je viens de regarder, les baguettes n'ont pas l'air de venir. Donc je pense que la calandre doit être montée après la traverse en rouge. Donc je vais démonter 2 optiques pour avoir accès au boulon du côté. Voilà, le garage a été aménagé. C'est le problème, j'ai voulu garder les projecteurs assez bas pour un maximum de lumière. Et si je pense pas à baisser la tête, ça touche. Voilà, en attendant, je remets les plots, que j'ai gardé les petits caches d'origine sur la batterie, parce que ça c'est pareil, les fils de la batterie, il va falloir que je les refasse. Parce que le problème, c'est que nous avons 2 fils noirs, et le reste c'est noir et rouge. Donc il y en a, il faut que je remette en rouge qui va en alternateur, parce que sinon ça choque et c'est un coup, surtout en cas de démarrage de câble, de faire une connerie. Voilà, donc c'est reparti, donc on a dit les phares.
Le phare, je l'ai sorti pour pouvoir avoir accès aux vis. Il n'a pas l'air de sortir, donc je ne me casse pas trop la tête. Donc je laisse le klaxon, les vis, tout ensemble, pour pouvoir remonter après. Vu qu'il va y avoir du délai entre les deux. Donc voilà, comme ils sont fatigués, il faut que j'en commande 2. Alors après l'acharnement, j'ai essayé 14 problèmes. Je vais tenter une 15. Le 15 a l'air d'y rentrer. Surprenant, boulon de 13 devant, 15 derrière. Bon, fantastique, le phare est sorti. Comme il est nickel, bon, il a besoin d'un coup de nettoyage. Je pense que même on va sûrement le sabler. On va faire un peu le support là parce qu'il est un peu fendu. Le sabler et puis le repeindre. Hein. Il n'a pas l'air. À part on dirait du mastic sur le phare, il n'a pas l'air en mauvais état. Voilà, par contre, vieille voiture, système américain, c'est-à-dire que l'ampoule est partie tenante du phare. Donc changer l'ampoule, changer le phare. Et donc j'ai l'avant gauche qui est grillé, donc je pense que je commandais. Et si j'en commande un, je commanderai 2 pour avoir au moins la même intensité au niveau des phares. Hop. Voilà, l'astuce était bonne. Et celui-là par contre est grillé, je pense. Et celui-là, le code ne marchait plus. Pour enlever le plastique, ils ont des manières de faire un peu bizarres. Maintenant, apparemment, c'est du rose. Donc il va falloir que je renouvelle mon stock de clés. Parce qu'en voiture européenne, on n'a pas du tout ce même type d'écrou. J'ai tout déboulonné dessous là, mais ça tient encore. Donc je viens de voir, sous du mastic que je viens de dégager, il y avait 2 vis qui tiendraient la calandre. Donc il y en aurait plus que ça normalement. Il en manquerait pas mal. Voilà. Effectivement. Je sais pas si j'ai vraiment tout démonté à bon ordre, mais c'est démonté. Alors, faut savoir que si vous cherchez ce type de pièces sur les sites américains, tout ce qui est là-bas, ils appellent ça du cache-misère. Parce que ça doit cacher la misère du moteur qui est derrière. Donc ça c'est par terre et il manque un paquet de vis au niveau de la calandre. Une partie est tombée. L'autre je sais pas comment elle tient. Je crois que j'avais laissé un boulon mais je suis pas sûr. Non. Voilà, donc du coup il n'y a plus rien. C'est ça. C'est en fin de compte la baguette en aluminium qui traverse et qui tient sur la calandre en plastique. Je fais comme ça aujourd'hui parce que j'ai pas prévu mon cahier, mais demain je passe au cahier. Après de l'autre côté, à mettre les photos, autant mettre les photos et ce qu'il y a à commander quoi. Maintenant on va démonter là. Je pense qu'une grande partie de la face avant est neuve. Vu la couleur de la carrosserie dessous qui est noire, celle-là qui est noire aussi, je pense qu'il y a pas mal de pièces neuves. Elle a été commencée la voiture, donc tout l'avant je pense a été refait, puisque les freins et tout sont neufs, le moteur s'en est occupé et je pense qu'on aura plus de surprises vers l'arrière. Là c'est plus entre guillemets du rajustement et du sablage et du ponçage. Quand on est tombé, tous les panneaux intérieurs ont l'air neufs, tous les panneaux avant, donc par contre on va préparer l'intérieur. On va peut-être pas sabler l'intérieur, l'extérieur oui, parce que c'est pas une année, au moins pour la rouille. Et l'intérieur on va refaire un revêtement noir avant le montage. Comme ça, un noir propre, nickel, on sera sûr qu'il y a une couche partout. Pour éviter les risques de corrosion après. Alors voilà, tant que j'ai pas fini les petites clés dont on a besoin, donc ça va être du démontage de patience. Au fur et à mesure je note les clés, donc ce qui fait qu'au remontage
On sera moins embêté. Bon, je vais démonter tout ça là. Remettre les boulons un peu partout. Pour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est de manière à ne pas être embêté plus tard. Réfléchir celui qui va à droite à gauche. Donc voilà, je démonte ça, je remonte tous mes boulons et je vous reprends après. Voilà, donc je viens de désassembler la grille en plastique. Donc j'ai, comme d'habitude, j'ai pris les photos. Je les suis envoyés, je vais essayer de trouver les boulons. Donc là, les deux cache-misères, en fin de compte, la calandre avant, c'est 2 tôles neuves. Là, je suis à nu, j'ai toujours pas touché le moteur tant que je ne touche pas ni le refroidissement de la boîte à vitesse. Et là, je vais commencer à déposer donc l'aile gauche. Ensuite, l'aile droite, les passages de roue de manière à avoir le moteur nu. Déjà, plus pratique pour travailler, première chose. Et ça me permet en plus au fur et à mesure de démonter de voir ce qui manque. Donc j'ai remis, voilà, j'ai remis les boulons sur ce côté, il me manque que les quelques boulons à mettre là. Et je continue donc à tout déposer petit à petit pour vraiment voir. Donc style l'aile droite est neuve. L'aile gauche est, je pense d'origine, mais a été refaite un peu à l'intérieur, c'est pas terrible. C'est bonjour le mastic, donc je vais voir si je peux la rattraper en la redressant. Et après, par contre, au lieu de mettre du mastic, j'utiliserai de l'étain. Sur les vieilles rénovations, c'est mieux. L'étain, entre guillemets, est plus difficile à travailler. Par contre, par rapport au mastic, le mastic, ça reste du mastic, ça casse. L'étain, c'est partie entière de la carrosserie. Une fois qu'il est en place, qu'il est posé et tout complet, je dirais, il appartient à la carrosserie. Même si derrière, il y a une déformation, il y a un choc, il se déforme avec la carrosserie. Donc je pense que l'aile du côté gauche, là, donc il est l'aile droite, je pense que je vais toute la sabler, suivant l'état, je reprendrai l'étain. L'intérêt de les démonter, c'est qu'on peut les reprendre à plat, tranquillement, sur 2 tréteaux, sur un établi, et travailler beaucoup plus à l'aise que à 4 pattes à côté de la voiture. Donc je continue le démontage. Je remonte mes derniers boulons. Comme je dis, ça, on perd un peu de temps. Par contre, on perd du temps maintenant, mais on en gagnera pour le remontage. Parce qu'au lieu d'avoir une boîte de boulons et des boulons partout, on aura vraiment tout à sa place. Donc on fera que enlever les boulons et rassembler. C'est un gain de temps pour la suite, hein, à mon avis. Et en même temps, l'avantage, c'est que ça me permet de voir les boulons qui manquent, de prendre des photos, de me les envoyer, comme je fais. Et le soir, à temps perdu, je commande les pièces, ou si on est embêté par un temps de séchage, j'ai tout préparé. Au fur et à mesure, je m'imprègne de la voiture et je commanderai les pièces. Comme je disais avant que le compresseur s'enclenche, l'intérêt de commander les pièces au fur et à mesure, même si j'en ai pas besoin maintenant, parce que d'ici que j'en arrive à ce remontage, ça veut dire que tout sera prêt et je finirai l'avant. Par contre, quand j'aurai besoin du remontage, c'est pas là où, vu le délai, malgré que j'arrive, là j'ai commandé jeudi soir, je les ai reçues pour les premières, pas toutes, lundi matin. Les dernières sont arrivées jeudi. Donc, vous voyez, le délai est assez rapide. Par contre, pour un simple boulot, si vous ne prévoyez pas, au moment du remontage, vous arrêtez tout. Donc quand on est au moment de remontage, c'est qu'on est sur la finition. Et entre guillemets, on n'a pas trop de temps à perdre parce qu'on fait la voiture du fond en revenant vers devant. Et c'est bête d'être arrêté par un boulon qui vaut 1 €, 50 centimes. Voilà. Je préfère tout préparer au fur et à mesure. Je mets tout sur une étagère que j'ai derrière. Les pièces sont rangées dans l'ordre de montage. Et chaque fois que j'en aurai besoin, je vais dire: ah, là, il manque. Hop, je vais voir mon stock. Je prends la pièce qui manque et je remonte. Donc comme je disais, je vais essayer de maintenir le faisceau en place. Je commence à démonter celle-là par exemple. Vu que c'est la plus abîmée, ça me permettra de voir un peu l'état de l'aile, voire, même principe, si vraiment elle est trop abîmée, je commande et j'améliore. Je dirais dans l'ensemble, elle a l'air propre. À part ce côté là devant qui reste bon, de la carrosserie entre guillemets classique, mais bon, de la vraie carrosserie, pas du masticage. Là il faut redresser à la tôle, bon il faut taper et tout. Voilà. À part ça, le reste a l'air bien. Maintenant, vu qu'il y a du mastic partout,
Je suis pas à l'abri au démontage de trouver une tôle intérieure qui est beaucoup plus rentrée. Donc extérieurement elle a l'air belle. Et c'est là où j'ai vu qu'intérieurement, en fin de compte, il y avait une belle petite couche de mastic à l'avant. Donc c'est parti, on va démonter cette aile. Pareil, découverte, on réfléchit et on démarre. Donc j'ai certains boulons qui sont dans le passage de roue. Je vais en profiter. Là, elle a l'air posée, mais j'ai laissé le pont calé dessous. Elle est légèrement en suspension. Comme ça, quand j'en ai besoin, ben, je me la règle à la hauteur où j'ai envie. Surtout pas essayer à la mettre en sécurité, c'est tout. Et pour démonter l'aile, je vais pas me casser la tête, je vais regarder l'accès des vis. S'ils sont faciles, je garde la roue. Puisqu'après, il faudra que elle soit roulante pour sortir pour le sablage. Maintenant, ça me gêne, un coup de clé à choc, je tombe la roue. En même temps, ça me permettra de voir le moyeu au lieu de tomber plus tard. Dans tous les cas, je m'adapte. Donc, vu les boulons, ils sont en périphérie. Ils sont accessibles. Donc, cette aile, je confirme, est neuve. Le passage de roue aussi. Donc, cette aile n'est pas neuve. Le passage de roue est neuf. Après, voilà, une fois qu'elle sera par terre, en plus, ça permettra de prendre, donc j'ai toutes les côtes donc techniques, de prendre l'alignement des côtes du châssis. On l'a essayé, elle roule bien, elle roule droit. On a fait l'autobilan qu'on vous a présenté précédemment. Par rapport à ça, elle a de l'angle de chasse, mais qui est plus du ripage parce que tous les cylindres blocs sont morts. Par contre, voilà, elle roule droit, donc le châssis et les demi-châssis n'ont rien. Maintenant, à mon avis, au niveau montage, vu qu'il y a des boulons qui ne sont pas à leur place, je pense que ça a été un peu bricolé. Donc c'est parti. Voilà, le morceau est tombé. Compresseur regonflé. Toujours le sens de la voiture, avant droit. Ça me permet, moi, de savoir où on en est. On va la sabler. Ça a l'air propre. Voilà, comme je disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est que les boulons d'origine, c'est que des boulons de 13 avec une tête un peu, entre guillemets, biseautée. Là. Donc, toute la structure, je découvre, c'est que ça. Donc, je vais prendre par la tête. Je vais déjà en commander d'entrée. Un paquet pour en avoir d'avance parce que au moins quand je remonterai, si un est fatigué comme celui que j'ai là qui a du mal à venir, j'en aurai d'avance. La contrainte était en contrainte complète. Alors on vient de le voir, puisque le boulon il est fait et tout s'est mis de travers. C'est pour ça que j'arrive pas à le sortir. Ouais, l'aile est dégrippée et déclippée. On enlèvera le boulon quand on enlèvera l'aile. Donc il y a bien un passage de roue qui ne doit pas être à sa place et qui est mal monté. Là le bouge, donc je viens de dégrafer. Donc j'ai trouvé un 10 autoforant bardage, donc à mon avis ça ne va pas être à sa fixation. Ça... Je ne sais pas ce qu'il y a dessous, si ça a été ressoudé, si ça a été... On verra bien. Là je vais redescendre le véhicule pour accéder plus facilement au boulon. La voiture est descendue, comme je vous disais, je la laisse un peu levée. Pour pas avoir à recaler tout le temps, il suffit qu'elle avance et qu'elle recule et que je ne regarde pas, même pas la peine. Peut-être quelque chose qui tienne devant, un boulot oublié. Les classiques démonte-pneus, basique, petit. Qui est un bon allié pour tordre, pousser ou tirer. Et là, je pense qu'il va falloir tordre. Toujours pas trouvé. On tire, on pousse. Ça va de faire ça parce que faut qu'on fasse de la tôlerie, mais pour remontage, on ne pourra pas. Mais une fois enlevé, ça permettra de comprendre. Ah, le ventilateur est tout neuf, tiens. Bonne découverte. Je me demandais ce qui avait été remplacé à l'intérieur. C'est pas mal, pas mal. La partie chauffage est neuve. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça a accroché. La chance qu'on a eue, c'est qu'elle n'a pas été recollée, donc c'est pas la peine de marquer avant droit, elle est facile à reconnaître.
Par contre, c'est ça. Sur le côté, il y avait trop pour les insignes Camaro qu'ils ont tout bouché. Avec du mastic. Donc ce qu'on va faire, je vais peut-être pas les déboucher, je vais les reboucher, mais avec de la soudure. Et à la limite, quand on voudra mettre l'insigne Camaro, on marquera et on percera. On sera sûr du coup. L'aile apparemment avant, on va être un peu fatigué. Voilà, je viens de tomber l'aile. Donc en fin de compte, elle est venue un peu dur parce que elle est un peu tordue. Donc pareil, je remets les quelques boulons là. Surtout ceux de 14 différenciés du 13. Pas être embêté. Donc là pareil, je vais voir le prix de l'aile parce qu'il y a quand même pas mal de boulot dessus. Et le prix de l'aile et le prix et le temps avec que je vais y passer pour soit faire quelque chose de parfait ou pas, mais faut que je regarde. Donc ça c'est pareil. Bon, passage de roue, je sais pas si vous le voyez là ici. Il brille, bon, passage de roue est tout neuf. Donc je viens de voir que ça il n'était pas en place. Parce que quand il était monté, je pense que la voiture devait être sur roue. Donc ce qui fait que le CM bloc sous le demi-châssis avant d'un côté n'existe plus. Donc on joue sur 3 cm. Quand elle est appuyée, en fin de compte, la coque part comme ça. Je vais essayer de la monter, voir si je peux recaler l'aile, parce qu'au moins pour l'avenir, ça ira mieux. L'objectif, je viens de remonter la voiture, parce que ça, j'ai deux boulons qui ne sont pas du tout en face. Comme de toute manière, j'ai le CM bloc à l'arrière, qui est complètement défoncé manquant, ça doit jouer sur le berceau. Et après, là, je viens de regarder, en fin de compte, il y a 3 boulons au niveau de l'aile. Quand on le dessert, on peut régler la patte, et une fois que la patte est en place, on ramène l'aile vers l'arrière. Et là, tout va rentrer en l'ordre, et une fois ramené, on serre tout le reste. C'est pour ça qu'elle n'était pas vraiment à sa place. Voilà, après, voilà, découverte comme j'ai dit, le ventilateur a l'air neuf. Enfin, il n'a pas l'air neuf, il est neuf. Donc je pense que c'est bien ce que je dis là, qu'il était commencé mais pas terminé.